remise des titres par les conservateurs des titres immobiliers au ministre, a eu lieu en présence du chef de division du cadastre d'Engaliema, M. Kanyemesha, qui semble, selon ses conservateurs, avoir été chargé d'assurer le suivi de toute l'opération. Comme pour le prévenu Sami Jamal, la corruption reprochée au prévenu Kamere est accompagnée de circonstances aggravantes en ce qu'elle était motivée par l'attribution des marchés publics de gré à gré pour la construction de maisons préfabriquées. Au regard de ce qui vient d'être réarticulé, il sera établi, en fait comme en droit, la corruption mise à charge du prévenu Kamere Lokanyeli vitale. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, nous venons dans les lignes qui précèdent de développer les charges et les retenues contre les prévenus préqualifiés. Et ne pouvons pas conclure notre réquisitoire sans peindre l'environnement social dans lequel s'inscrit ce procès. En effet, pendant que le peuple congolais croupit dans une misère indescriptible, accentuée actuellement par la pandémie de Covid-19, et que ses dirigeants seraient mis sur plusieurs fronts pour réunir ou mobiliser des ressources utiles pour la satisfaction de leurs besoins vitaux, il est offensant et cynique à l'égard du peuple congolais que des individus profitant de leurs fonctions et relations puissent mesquinement soustraire du trésor public les montants de 57 500 000 dollars américains, 2 137 500 dollars américains. Ces individus se présentent devant le tribunal et la nation congolaise sans extérioriser un quelconque remords des suites de la souffrance lui imposée par leur acte. Par contre, les membres de leur famille et eux-mêmes exhibent un enrichissement insolent, sans commune mesure, avec les revenus professionnels ou commerciaux illicites. Cet argent détourné aurait pu financer la construction de plusieurs kilomètres de routes, des hôpitaux modernes bien équipés, pouvant prendre en charge la maladie, ou même maintenir en vie les magistrats qui présidaient il y a peu l'instruction de cette cause, fauché après un malaise, on ne sait dû à quoi, qu'il a emporté en date du 27 mai 2020. Mais hélas, il est pleuré après cette congolaise détermine notre exigence exprimée au nom du peuple congolais, adressée à votre tribunal, afin d'appliquer toute la rigueur de la loi aux délinquants, dont la dangerosité transparaît à travers la gravité des faits commis par eux et leur comportement affiché au cours de ces procès, tendant à se moquer du peuple congolais par des reniements et des négations des évidences les plus limpides. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous requérons qu'il plaise à votre tribunal de dire établi l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 dollars américains à charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lokanyeli Vital, et de les condamner chacun à la peine de 20 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité à ce qui concerne le prévenu Kamere Lokanyeli Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du prévenu Kamere, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge de Sami Jamal. Des dires établis à charge de Sami Jamal et Kamere, la prévention de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 dollars américains,
et de les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité à ce qui concerne le prévenu Kamere Lokanyingini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du prévenu Kamere. La privation du droit de vote, du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine contre Sami Jamal. Des dires établis à charge du prévenu Kamere Lokanyingini et du prévenu Moui Mandole Jano, l'infraction de détournement des deniers publics relative à la somme de 1 154 800 $ américains et les condamner à 2 ans de travaux forcés en prononçant en outre contre tous l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Des dires établis, les 2 préventions de blanchiment des capitaux libérées contre le prévenu Sami Jamal et les condamnés pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains, et à la peine de 10 ans de servitude pénale et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains. Pour la seconde, constatez que ces deux, je disais, et à la peine de 10 ans pour la seconde, et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 ans de $ américains pour la seconde. Constatez que ces 2 infractions sont en concours idéal et prononcées à son égard la peine de la 2e prévention qui est la plus forte. Dire établi séparément à charge de Sami Jamal et Kamere Lokanyingini Vital l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants. Ordonner la confiscation de fonds contenus dans les relevés bancaires dénommés Amida Chatir, Soraya Mpiana, Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couvertes notamment par les contrats de location et certificats d'enregistrement ci-après. 1. Contrat de location numéro 1348/2019 AD 44 988 commune Pengaliema au nom de Shangalume Daniel. 2. Certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kassavou au nom de Mpiana Daïda. 3. Certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5080 commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel. 4. Certificat d'enregistrement AML 01 folio 179 AD 1401 commune de Maluku au nom de Mouyoutou Namwisi Dieudonné. 5. Certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatir Kamere. 6. Certificat d'enregistrement AN 45 folio 34 AD 137 110 commune d'Ensélé au nom de Kamere Lokanyingini Vital. 7. Certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangalume Kingi Daniel. Et 8. Contrat de cession entre Jamal Sami
et Sorayan Piana, AD 44 196, commune d'Ingaliem. De dire qu'à part les 2 préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Sami Jamal, qui ont été commises en unicité d'intention, que les autres sont en concours matériel et ordonné en conséquence le cumul de peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum après sommation ne puisse pas dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale principale. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Moïma Janou. Allouer des dommages et intérêts à l'État congolais tels que sollicités par lui. Mettre les frais d'instance à charge des prévenus. De cette manière, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, vous ferez justice, j'ai dit. Monsieur le Procureur général, le tribunal vous remercie pour votre réquisitoire et passe la parole au conseil du prévenu, plutôt Jamal, faisant remarquer que le procureur général a pris près de 2 heures, c'est-à-dire 1 heure, merci, 1 heure et 55 minutes, si je ne m'abuse, ou 1 heure 50 minutes. Conseil du prévenu Jamal, vous avez la parole. Vous avez 2 heures 14 minutes et organisez-vous pour que vous soyez dans ce timing. Il est 14h21 minutes. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, après 5 heures d'intervention, 2 heures et plus, par la partie civile, contre lequel nous avions dit qu'il agissait comme officier du ministère public et non comme partie civile. Et plus de 2 heures également pour le ministère public. Et ce qui est étrange, c'est que ce ministère public, qui n'a pas instruit le dossier, parce que le dossier a été instruit par le parquet général près la cour d'appel de Matete, incompétent territorialement. Et toutes les peines que le ministère public a demandées, nous estimons, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, que vous devez donner le temps à Monsieur Jamal, et je suppose que mes confrères de Monsieur Kamer resteront d'accord. 2 heures, vous avez 2 heures 14 minutes. Vous permettez, 2 heures 14 minutes. je vous permets, monsieur, vous me permettez, monsieur le magistrat, que nous avons, comme droit de la défense, nous avons la possibilité d'examiner toutes les pièces que les partis adverses ont promis de déposer au dossier avant de répliquer. Il est tout à fait normal que vous puissiez faire une remise et que vous nous donniez le temps d'examiner les pièces qui seront déposées au dossier et que nous puissions répliquer à ce moment-là. Non, nous sommes pendant les plaidoiries. Vous tirez les conséquences des pièces que vous n'avez pas examinées. Allez-y. Votre honneur, c'est Maître Serge Lepigue. Je crois que nous avions eu à attirer l'attention de votre tribunal tout au long de l'instruction de la présente cause. Il a été dit qu'il s'agit d'un procès pédagogique. Mais apprenons la bonne pédagogie. Votre honneur, dans un procès, que ce soit un procès pénal ou civil, les parties doivent disposer des armes égales. Nous l'avons dit à plus d'une reprise. Heureusement, par la sagacité de votre tribunal, une fois vous avez eu à écarter un procès verbal. S'il vous plaît. Votre honneur. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Nous sommes pendant la plaidoirie.
Votre honneur. Si, suivez. Si vous estimez qu'une pièce a été produite alors qu'elle n'a pas été soumise au débat, vous en tirez les conséquences. Ce n'est pas au tribunal de vous dire ce que vous devez faire. Vous avez la parole pour plaider. Sinon, nous allons considérer que ce que vous êtes en train de faire, c'est ça votre plaidoirie. Votre honneur, si vous considérez cela comme étant une plaidoirie, nous opposons au tribunal l'article 74 du Code de procédure pénale. Cet article, cette disposition, offre la possibilité à votre tribunal de continuer avec l'instruction dès lors qu'il y a certains éléments. On a parlé de pièces. Ils ont promis de déposer. Ces pièces doivent être débattues, votre honneur. C'est le droit de la défense, s'il vous plaît. C'est le droit de la défense. S'il vous plaît, vous êtes en train de faire des choses comme si c'était un tout premier procès pénal. S'il vous plaît, votre honneur, s'il vous plaît, vous étonnerait que cela sorte de la bouche du tribunal. S'il vous plaît, maître, vous savez que si une pièce n'a pas été débattue, vous savez quel sort on y réserve. Si une pièce a été produite avec la note d'audience alors qu'elle n'a pas fait l'objet des débats et qu'elle semble être importante, vous savez que le tribunal, vous savez ce que le tribunal fait. Alors, le tribunal vous a donné la parole pour plaider. Allez-y avec votre plaidoirie. Allez-y. Votre honneur. Allez-y, vous êtes de la défense. Vous considérez cela comme étant une sécurité que le tribunal nous offre. Mais nous sommes un tribunal de grande instance. Nous sommes un tribunal de grande instance. Soyez sécurisés. Allez-y. Votre objection. Non, mais il n'y a pas de... Vous aurez la parole pour plaider. Allez-y. Non. Allez-y. Non. Il n'y a pas de débat sur ça. Allez-y. Allez-y, maître. Vous n'avez pas de parole, allez-y. Vous n'avez pas de parole, vous aurez la parole pour plaider. Vous pensez que dans un procès, le tribunal, s'il vous plaît, ces revenus n'ont pas de droit. Non, s'il vous plaît, vous aurez la parole, non? Vous pensez que le tribunal. Vous n'avez pas de parole, s'il vous plaît. C'est nous qui avons la police des débats. Non. Mais vous êtes déterminé à créer un incident. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous arrache la parole. Vous n'avez pas la parole. Je vous arrache la parole. Allez-y, prévenu Jamal, vous avez la parole. Et vous avez la parole pour plaider. Allez-y, maître. Allez-y. Monsieur le Président, il est membre du tribunal. C'est pour observer. Suivez, s'il vous plaît. Monsieur le Procureur. S'il vous plaît, maître. Il est 14h30. Non, 14h27. Allez-y, maître. Vous avez 2h14 minutes. Bon, nous avons suivi religieusement les plaidoiries développées par la République démocratique du Congo ainsi que les résultats du ministère public demandant à ce que notre client soit condamné par des peines très, très sévères. À cette occasion, notre réplique est très brève, dans ce sens que, au moment où j'ai sollicité la parole, d'entrée de jeu, au moment où le tribunal des séants a donné la parole à la République démocratique du Congo par biais de ses avocats conseils, pour notre client Jamal Samit, il soulève une limine litis, une exception d'ordre public tirée de la mauvaise saisine du tribunal des séants, en violation plus précisément des articles 19, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, ainsi que l'article 104 de la loi portant de la loi organique numéro 13-0-103 du 11 avril 2003, 13 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Attendu que l'article 19 alinéa 1er de la Constitution dispose: nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Et dans le même sens, l'article 104 alinéa 1er dispose, et de la loi organique dont nous avons fait allusion, dispose que sont compétents
le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Monsieur le Président, les membres du tribunal de séance, Monsieur le procureur général, au niveau de la phase juridictionnelle, l'enquête qui a été déclenchée par le parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa Matete n'a pas été régulièrement enclenchée, dans la mesure où personne ne peut soustraire notre client Jamal de son juge naturel. Et dans le cas sous examen, il a été bien identifié comme tel qu'il reste dans la commune de la Gombe, plus précisément au numéro 11 des amis des aviateurs. Et de deux, les sociétés Ismal ainsi que Somibo SARL, dont vous avez fait allusion dans les présents procès, ont leur siège social établi dans la commune de la Gombe. Et troisièmement, Monsieur le Président, l'organe de la loi qui a diligenté l'enquête n'avait pas cette qualité-là de pouvoir poser des actes. En d'autres termes, tout ce qu'il a dit produire comme procès-verbaux d'audition à charge de notre client Jamal ainsi que les autres sont irréguliers dans la mesure où il n'a pas été compétent pour ce faire. Et en d'autres termes, même les sites qui ont été choisis pour ériger des maisons préfabriquées, et en l'occurrence les Kantiati, ne relèvent pas de la compétence du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Et pour aller encore plus loin, en pleine action publique mal enclenchée, le ministère public, près le parquet général de la cour de Matete, n'a même pas eu le temps de confronter notre client Jamal Mouine ainsi que M. Vital Kamere, dans ce sens que il a dit prolonger, disons, cette instruction pour les besoins de la cause, sachant qu'il n'a pas qualité pour ce faire. Ils ont dit d'une manière précipitée et bâclée, saisi le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et devant la dite instance du parquet, comme vous l'aurez constaté, Monsieur le Président, le gars de la loi, le parquet général n'a pas enclenché l'action publique pour pouvoir auditionner notre client, M. Samit Jamal, pour ce faire. Étant donné que le parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, n'a pas instruit régulièrement le fait à charge de notre client. En d'autres termes, les poursuites telles qu'exercées par le parquet général ne rentrent pas dans les conditions régulières telles que le prévoit la loi pénale. Quelles sont les conséquences juridiques que vous devez tirer pour ce faire? Vous avez été saisi d'une manière cavalière, dans la mesure où le parquet, qui est le juge naturel de M. Jamal, ainsi que Société Ismal et Samibo CAL, n'a pas instruit cette affaire. Qu'est-ce que vous devez tirer comme conséquence de droit? Il y a une mauvaise saisine quant à ce. Nous ne pouvons pas accepter, avec des procès-verbaux irréguliers, tels qu'établis par le juge qui n'avait pas qualité pour ce faire, puisse emporter votre intime conviction en suivant l'organe de la loi pour prononcer des condamnations si lourdes à ça de notre client, Samit Jamal. Comme vous l'aurez constaté, l'exception de nos saisines, telles que tirées par les dispositions impératives de la Constitution, de la vie démocratique, ainsi que la loi organique portant fonctionnement et organisation de l'ordre judiciaire, sont d'ordre public. Par voie de conséquence, il serait de bon escient que votre client de séance puisse se prononcer quant à ce en rendant un jugement
motivé pour ce faire. Et dans la même lignée, la Cour suprême de justice a dit à l'époque, tirer les conséquences du droit en ce sens. Quand une action publique est mal enclenchée et que les poursuites ne sont pas exercées régulièrement, votre juridiction n'est pas régulièrement saisie pour ce faire. Faute de ce faire, Monsieur le Président, l'organe de la loi, vous êtes dans l'impossibilité absolue de pouvoir juger notre client. Et je souligne tout en insistant que face à cette position de l'exception d'ordre public tirée de la mauvaise saisie du tribunal des séants, le procureur général de la République honoraire, Léon Kengo Wadondo, en a fait allusion dans son ouvrage intitulé Sur la pensée juridique. Aux pages 473 et 467, il indique que, faute de ce faire, cela équivaut à une cassation totale sans renvoi. Par ces motifs, vous allez constater que vous n'avez pas été régulièrement saisi. Et pour encore aller plus loin, la société Jamal et la société Samigo, Inter-Kismal, dont vous avez fait état, que le gouvernement congolais, l'État congolais, avait payé la somme de 57 500 000 $, n'a pas été régulièrement cité par le tribunal des séants pour ce faire. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous prononcer quant à ces. S'agissant d'une élection d'ordre public tirée des dispositions légales dont j'ai fait allusion, il plaira dès lors au tribunal des séants d'ordonner purement et simplement la libération de Samit Jamal, dans la mesure où il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe qui a été rendu sous les RP, je m'excuse, qui a été rendu sous je m'excuse sous je vais donner des références, qui a été rendu sous le RPA dans l'affaire opposant les ministères publics et partis civils, INSS actuellement, Caisse nationale de sécurité sociale. Face à cette disposition légale, la Cour avait librement et simplement libéré les prévenus pour la mauvaise saisine quant à ces. Par voie de conséquences, vous aurez conseillé, Monsieur le Président, l'organe de la loi. Là, j'attends les répliques de l'organe de la loi, dans la mesure où mon client Jamal Samit constate que dans les pièces qui sont versées devant les tribunaux des séants, il ne jouit pas de procès verbaux, de confrontations, ni d'auditions qui ont été élaborées pour ce faire. En d'autres termes, vous êtes dans une impossibilité absolue pour ce faire. C'est d'ordonner purement simplement M. Jamal pour qu'il aille effectuer les travaux d'expansion des maisons préfabriquées tels qu'il a eu la bonne foi de pouvoir les démontrer, et surtout l'audition du commandant de la garde républicaine qui a révélé au tribunal des séants qu'il a vu au niveau de Kanchati plus au moins de 12 011 maisons préfabriquées qui ont été érigées en faveur de FARDC ainsi que la police nationale congolaise. En d'autres termes, votre tribunal des séants est contraint de pouvoir nous répondre par un jugement quant à ces, et ce sera justice. Pour ce faire, mon client Jamal émet des réserves pour pouvoir examiner le fond de cette affaire, tenant compte des préventions qui ont été retenues à sa charge, à savoir les tournois de deniers publics, le blanchiment des capitaux, ainsi que la corruption. J'ai dit et je vous remercie. Je vais continuer l'intervention. Vous êtes dans le timing, allez-y. Votre honneur, le nombre de personnes importe peu à ce que je sache. C'est le timing qui nous intéresse. Votre honneur, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, surabondamment,
à l'exception soulevée tantôt par mon estimé confrère Mouka, nous avons une autre exception tirée notamment de les compétences de votre tribunal. Votre honneur, vous êtes saisi par le ministère public qui a eu du mal à solliciter même une condamnation, notamment parce qu'il sait pertinemment en tant que procureur général que votre tribunal n'est pas compétent pour statuer sur ces infractions. Nous parlons ici de la compétence matérielle de votre tribunal. L'article 89 de la loi, nous parlons de la loi. Nous n'allons pas faire des analogies juridiques. Cet article vous offre la possibilité matériellement de connaître des infractions punies de peines de servitude pénale de 5 à la peine capitale, de 5 ans de servitude pénale jusqu'à la peine capitale. Cette même disposition ne vous permet pas d'aller au-delà de ce qu'elle a dit. De sorte que votre honneur, si nous analysons l'infraction de détournement des deniers publics, elle est punie de peine de 3 à 20 ans de travaux forcés, ce qui n'entre même pas dans la compétence matérielle de votre tribunal. Prenons l'infraction d'abus de corruption. Cette infraction est punie au maximum de 5 ans, autant que le blanchiment des capitaux. Voilà pourquoi l'analyse faite tantôt par Maître Mouka a sa raison d'être, parce que nous sentons la précipitation, nous sentons un manque d'analyse approfondie du dossier, nous sentons qu'il y a eu, entre guillemets, une injonction du parquet général de Matete sur le parquet général de la Gombe. Pourquoi nous disons cela, votre honneur? On vous dira qu'il s'agit de l'unicité du ministère public. On en voit, ils sont nombreux. Ils sont là. Ils sont nombreux. C'est ça l'unicité, nous disons non. L'unicité du ministère public, c'est dans la prise de position à l'audience. Ainsi, son corollaire est la parole est libre, la plume est serve. C'est-à-dire que le ministère public est tenu à la position du parquet. Mais pendant l'instruction du dossier, son intime conviction peut jouer, notamment pour faire valoir ce qu'il a saisi pendant l'instruction de la cause. C'est là la limite même de ces principes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est cette unicité qui trouve raison d'être à partir du tribunal, du parquet près le tribunal de paix ou le tribunal de grande instance de Matete, qui se prolonge jusqu'à la Gombe. La preuve éloquente est là. Votre honneur, au regard de ces moyens, votre tribunal doit se déclarer incompétent. Vous ne pouvez pas nous opposer aussi le principe qui peut le plus, peut le moins, sinon ça sera encore une précipitation pour priver ces prévenus de son bénéfice de double degré de juridiction. Ces moyens étant soulevés, votre tribunal, c'est comme qui dirait, tous les temps passés ici, le ministère public savait qu'il était là pour amuser la galerie, peut-être, qu'il le faisait notamment pour la pédagogie. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour la pédagogie. La pédagogie est là, nous avons aussi pour vous permettre de dire le droit. Le bon droit, les droits basés, non pas sur des interprétations analogiques, mais sur la loi. Non pas sur les raisonnements des individus doctrinaires, mais plutôt sur les raisonnements du législateur congolais. Votre honneur, nous n'aurons pas ici à évoquer des jurisprudences. Aussi, cette notion doit être définie correctement. Parce que je comprends mal, ou nous concevons mal, qu'une décision rendue en 2020, affaire Oli Ilunga, soit considérée ici comme jurisprudence. S'agit-il d'une décision de principe prise par la Cour de cassation ou une décision rendue par la Cour de cassation au premier degré qui, notamment, est encore exposée aux voies de recours? C'est cela la meilleure pédagogie. Je poursuis sur le fond, à toutes fins utiles. Votre honneur, nous aimerions voir votre tribunal nous répondre par rapport à ces exceptions soulevées pour nous permettre de continuer, parce que nous avions eu comme l'impression... C'est la plaidoirie. Votre nom, c'est une plaidoirie. Si vous êtes incompétent, saurions-nous continuer à... Nous allons vous répondre, c'est la plaidoirie. Si vous estimez que votre plaidoirie se limite aux moyens, libre à vous.
Votre honneur, nous sommes en train de plaider. Je vous ai dit que vous avez 2h14 minutes. Mais les tribunaux nous comme interrompent. vous l'entendez. Les tribunaux nous interrompent, nous sommes en droit de récupérer ces minutes. Allez-y, Votre honneur. Allez-y. Nous nous demandons si nous sommes en train de polémiquer avec les tribunaux ou nous sommes en train de plaider une cause. S'il vous plaît. Vous savez que vous ne pouvez pas polémiquer avec les tribunaux. Nous le savons, mais nous avons comme cadre tout simplement en vertu de ses pouvoirs de la police des débats. C'est tout. Donc vous avez 2 heures. Allez-y, continuez. Avec espoir de ne plus être interrompu. Allez-y, maître. Nous sont tracés par les législateurs. Nous n'avons qu'à entrer dans ces voies et de faire correctement notre travail, dans le strict respect de la loi. Personne n'est appelé à déroger à ces principes. Par conséquent, votre tribunal se dira incompétent matériellement pour connaître de cette infraction et la conséquence, nous allons tous en tirer, j'ai dit. Merci. Vous avez fini? Allez-y, maître. Si vous avez fini. Vous avez fini? Pardon? Oui? Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous me donnez en ce temps pour prêter ma voix à un sans-voix. Il s'agit là de Monsieur Sami Djamal. Monsieur le Président, je suis innocent. Je suis innocent. Tout le monde l'a entendu. Je sais que certains n'y croient pas. D'autres, tantôt, y croient. La partie civile, ainsi que le ministère public, les lui dénient. Mais c'est là que les choses sérieuses commencent. Parce que nous, la défense, nous y croyons. Monsieur le Président, nous y croyons, mais il faut savoir qu'il va s'agir d'une tâche très ardue. Mais comme vous le savez bien, les choses sérieuses, elles ne sont faites que pour être réglées. Elles ne se règlent, les choses simples se règlent d'elles-mêmes. Mais ce n'est que des choses sérieuses qui ont besoin de la sagesse de votre tribunal. Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur le procureur général, nous avons suivi ici avec beaucoup d'attention la plaidoirie de la République autant que le réquisitoire du ministère public. Je commence par saluer la sagesse ou encore la pertinence des arguments soulevés de l'autre côté. Je suis... Non, pas au fond. Monsieur le Président, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui j'ai le privilège ou encore le bonheur de rencontrer en face de moi ceux qui autrefois ont été mes encadreurs, mon professeur. Et j'ai donc l'occasion ici de démontrer que c'est avec beaucoup d'attention que j'ai eu à retenir vos enseignements. Nous avons commencé par des motifs exceptionnels liés sur la forme. Nous attendrons votre décision quant à ce. Il a été soulevé par devant votre tribunal. D'abord, la nullité de la procédure liée au fait que le parquet qui a instruit le dossier était celui de Matete, tandis que celui qui vous saisit aujourd'hui est celui de la Gombe. Monsieur le Président, il a aussi été soulevé ici l'incompétence matérielle de votre juridiction. Nous savons que vous allez nous rendre une décision utile, allant dans le sens de les déclarer recevables mais fondées. Monsieur le Président, puisque il nous a été demandé par votre tribunal de plaider à toutes fins utiles, nous allons nous lancer à la gymnastique parce qu'elle nous intéresse beaucoup. Monsieur du tribunal, nous avons suivi la partie civile, développée de théorie. Je m'en vais comparer la plaidoirie de la partie civile à une prédication sans référence biblique. Je m'en vais comparer la prédication de la partie civile, la plaidoirie de la partie civile, à une prédication sans référence biblique. Monsieur le Président, qu'est-ce que le sens d'une plaidoirie, le sens d'une prédication sans référence biblique? Ce n'est qu'une fausse analyse et nous allons les démontrer. Monsieur le Président,
distingués juges, qu'est-ce qui est reproché à notre client? Qu'est-ce qui est reproché à notre client? Et c'est là que ça nous intéresse. Le détournement de fonds publics et en participation criminelle. Mais qu'est-ce que nous devons entendre de la participation criminelle, Monsieur le Président? L'officier du ministère public vous précise qu'il s'agit de la participation criminelle par coopération directe. Mais la participation criminelle par coréité ou coactivité se cristallise lorsque l'agent apporte une contribution à l'infraction qui soit directe ou indispensable. La coopération directe suppose quoi? L'intervention directe de l'agent dans la commission de l'infraction sans qu'il ne réalise forcément les éléments matériels prévus par la définition légale conformément à l'article 21 du Code pénal livre 1er. Le législateur en a donné une explication. Le professeur Nyabirungu, dans son traité de droit pénal général, présente quelques exemples. C'est lui qui immobilise la victime pendant que l'autre les tabasse participe directement à l'infraction de coups et blessures volontaires. C'est lui qui empêche volontairement et sciemment une victime d'un assassinat de s'enfuir à l'agression de l'assassinat, coopère aussi à cette infraction. Mais dans les cas d'espèce, il est retenu dans les chefs de mon client et de M. Vital Kamere une participation à l'infraction, une coopération directe. Mais le ministère public ne nous précise pas quel est l'acte posé par l'un ou l'autre des prévenus. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez retenir de ce point de vue? Vous allez retenir qu'il y a obscurité dans les libellés. Et l'obscurité dans les libellés a pour conséquence l'irrécevabilité de poursuites engagées contre les prévenus. Monsieur le Président, Monsieur des tribunaux, nous avons noté que notre client serait en train de disponibiliser son compte, tandis que son co-auteur en train de le faire mouvementer, de sorte que ceci récupère de l'argent. C'est l'analyse que nous avons notée du président, du réquisitoire du ministère public. Mais Monsieur le Président, tantôt il est reproché à mon client le détournement de 775 millions de dollars. 5 millions de dollars. 50 millions. Tantôt, il lui est reproché dans l'acte d'accusation le montant de 48 388 000. Mais à quel moment le montant a quitté 57 millions pour arriver à 48 millions? C'est un montant imaginaire. Nous étions à notre attente pour suivre de l'organe poursuivant comment il va développer les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, lorsqu'il y a l'obscurité dans les libellés, la conséquence vous a déjà été donnée. Mais admettons que les détournements aient été commis au profit de quiconque. Parce que dans l'acte d'accusation, on ne sait pas comprendre si le détournement a été commis au profit de qui. Est-ce que de celui qui disposait son compte? Est-ce de celui qui était censé l'approvisionner? Mais admettons qu'il soit approvisionné pour quiconque, Monsieur le Président. Le tribunal constatera que jamais Sami Jamal n'a reçu du compte de trésor 48 millions. Et que par contre, il a reçu 57 millions de dollars. Fort du contrat et de l'avenant a intervenu entre Samibo et le gouvernement. Monsieur le Président, votre honneur, nous avons appris, nous avons suivi de l'autre côté de la barre que l'avenant était à déconsidérer. Pourquoi? Parce que premièrement, le ministre du Développement rural l'aurait remis en cause. Deuxièmement, parce que cet avenant ne contiendrait pas des signatures. Mais qui vous dit que lorsque un acte n'a pas de signature, il devient nul? Je vous renvoie à l'article 210 du Code des obligations qui stipule que s'agissant des actes sous seing privé,
ne contenant pas de dates. Il n'est pas nul parce que la loi précise qu'il a pour date certaine lorsque l'antidate n'est plus possible. La loi précise par un exemple qu'un acte signé et non daté a pour date certaine le jour du décès de celui qui a signé. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'avant son décès, il pourrait l'avoir signé. Lorsque nous allons dans le sens, Monsieur le Président, des actes poursuivis, lorsqu'il s'agit des actes sous seing privé qui aussi ont été apportés devant l'officier de l'office notarial, on considère la date donnée par le notaire être celui de l'acte en question sous seing privé. Ces choses-là, si on ne les a pas rencontrées, on peut penser qu'elles n'existent pas. C'est pour cette raison qu'on dit que le droit est une vaste forêt. Il faudrait que vous rencontriez un cas tout au long de votre procédure pour en comprendre et en connaître la substance. C'est ainsi, Monsieur le Président, que je me remets en cause. Et sur un fondement légal, le fait que l'avenant, qu'il contienne ou non la signature, dès lors que toutes les parties au procès sont convaincus et conscients du fait que c'est un document qui a existé, qui de surcroît contient la signature et du ministre représentant le gouvernement et de mon client représentant la société Samibo, vous allez considérer, Monsieur le Président, qu'il y a eu bel et bien un contrat, qu'il y a eu bel et bien un avenant. Parce que même si on doit prendre l'argument du professeur Kalouba et distingué confrère, on ne peut pas, puisqu'on estime qu'un acte serait irrégulier, l'attribuer déjà une nullité. Mais la nullité, elle n'est pas défaite. Elle est toujours constatée par un acte. C'est ainsi, Monsieur le Président. C'est ainsi, Monsieur le Président, que nous vous faisons voir que les infractions de détournement n'existent pas. Puisqu'il m'est tout le temps chuchoté d'être bref, je vais y aller de façon brève et méthodique. Monsieur le Président, je vais regrouper les deux préventions des détournements, parce qu'il y en a eu deux, les deux préventions de blanchiment de capitaux, ainsi que les deux préventions des actes de corruption. Déjà que nous vous faisons remarquer que les détournements n'existent pas. Au-delà de l'obscurité délibérée, on ne peut pas admettre qu'un propriétaire détourne son propre bien. Il existe un contrat entre la République et mon client. À partir du moment où les fonds quittent le patrimoine de la République et rentrent dans celui de la société Sami Jamal, il devient une propriété de Sami Jamal, de Samibo, et qu'il revient à cette partie d'exécuter ses obligations contractuelles. Et dans cette hypothèse, on ne peut pas admettre que quelqu'un détourne son propre bien. Mais puisque vous estimez que le contrat a été irrégulier, que le contrat a été maillé de beaucoup des actes que nous pouvons soupçonner, mais il faut aussi ne pas oublier qu'un acte, maladroit qu'il soit, n'est pas forcément un acte criminel, n'est pas forcément un acte pénal. Et la responsabilité de bien profiler le contrat ou encore l'avenant, elle ne relève pas du commerçant que mon client. L'administration ne peut pas nous imputer ces irrégularités. Lui, en tant que commerçant, quelle est sa part à ce procès? Il a besoin qu'on lui commande, même sans un soubassement. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quelque part dans la loi où il est donné obligation à l'un des co-contractants, qui d'ailleurs, il va s'agir d'ailleurs d'un contrat d'adhésion, même si l'une des parties peut amener certaines modifications. Mais déjà que vous savez lire le contrat qui détient la page des gardes du ministère du Développement rural, vous pouvez déjà suffisamment comprendre qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Et en tant que tel, on ne peut pas
condamner le comportement de celui qui adhère pratiquement aux conventions qui ont été ainsi décidées. Monsieur le Président, avant de laisser la parole au collectif, permettez-moi d'aborder rapidement les préventions des détournements, des blanchiments de capitaux. Monsieur le Président, j'aimerais là directement évoquer l'irrécevabilité de ces poursuites pour violation aux pactes internationaux sur les droits politiques, civils et politiques. Qu'est dit ces pactes? Je suis à l'article 14 de ces pactes qui dit « Nul ne peut être tenu de s'avouer coupable. Nul ne peut être obligé de témoigner contre sa propre personne. » Ici, le ministère public vous a démontré qu'il n'avait aucune preuve à brandir contre mon client, semble-t-il, pour des virements bancaires. Parce que déjà que l'officier du ministère public vous dit que c'est lui-même qui va vous expliquer comment cet argent s'est retrouvé au Liban. Il va vous expliquer comment il a pu obtenir cet argent. C'est autrement dire que soit vous nous expliquez comment vous avez fait, soit nous considérons que vous avez commis une infraction. Mais il ne relève pas de la compétence de mon client de démontrer qu'il est coupable. Je dois ici relever la charge de la preuve à qui elle incombe. Non, je suis devant l'officier du ministère public. Je suis devant l'organe de la loi. Il n'est pas organe de ses propres convictions. Il est censé défendre la loi. Et la loi et le bon droit, c'est aussi innocenter quelqu'un sur qui les éléments constitutifs de l'infraction ne se retrouvent pas réunis. Monsieur le Président, doit-on parler brièvement de l'acte de l'acte de corruption? Mais qui n'a pas appris qui n'a pas lu dans l'acte d'accusation où il est mentionné que la donation serait du 23 janvier 2019. Mais qui était Vital Kamerhe le 23 janvier 2019? Un simple citoyen. Déjà, c'est le 24 janvier que le chef de l'État a prêté serment. Et comment on peut imaginer que lui, mon client, savait que Vital Kamerhe serait directeur du chef de l'État? C'est là tout le problème. Lorsqu'il y a des raccordements, ça devient frauduleux et ça ressort l'innocence de quelqu'un que l'on poursuit injustement. Monsieur le Président, nous estimons que nous aurons encore la parole si vous le souhaitez, mais puisqu'il s'agit d'un collectif et de la gestion du temps, nous laissons la parole aux confrères pour nous compléter. Allez-y. Votre honneur, puisque nous sommes invités par le tribunal à plaider à toutes fins utiles, nous allons d'abord revenir sur les caractères juridiques de ces marchés. Votre honneur, il y a des témoins qui ont déambulé devant votre tribunal. Parmi ces témoins, il y avait le directeur général Haï de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Parmi ces témoins, il y avait M. Bitakwira. Allez-y, c'est vous qui avez la parole. Pardon? Pour... Il y a eu M. Bitakwira qui a reconnu avoir apposé sa signature sur un contrat. Et évidemment, il y a eu une deuxième signature sur l'avenant de ces contrats que de lui-même a déclaré caduc. Votre honneur, il y a aussi une évidence, c'est que l'argent a été payé à la société Samibo pour la réalisation des travaux. Votre honneur, si nous faisons lecture de l'article 14 de la loi de 2010, la loi 010 du mois d'avril 2010, relative au marché public, cet article dit « La régularité des marchés est assurée par une institution chargée notamment du contrôle a posteriori des marchés publics et des délégations du service public. » Donc déjà, votre honneur, puisque nous sommes souciés de la légalité, par cette disposition, vous comprendrez qu'il y a un témoin qui a comparu par devant vous, que le tribunal a agréé, mais il avait menti.
peut-être parce qu'il aurait dû être ici comme expert pour faire voir au tribunal que ce marché qui a commencé depuis Bitakwira ne pouvait jamais tomber caduc par la simple volonté de M. Bitakwira. Bien au-delà de votre honneur, nous lui avons demandé de faire lecture de l'article 44 de la même loi. Et nous lui avons demandé de prouver devant votre tribunal si ces contrats, là nous sommes dans les contrats Ousmane et la République, n'étaient pas un marché relatif à la défense, puisqu'il s'agissait notamment des logements pour les militaires. Le même témoin a dit devant le tribunal que pour lui, le marché relatif à la défense concerne les bottines des militaires, les armements et autres, faisant fi du logement des militaires. Donc, votre honneur, vous comprendrez que, pour la deuxième fois, le même témoin n'a pas dit la vérité devant votre tribunal. Autant que le témoin Bitakwira, qui du reste a reconnu d'entrée de jeu devant votre tribunal, que compte tenu de sa taille, le marché l'avait bypassé, ou on l'a passé outre. Donc déjà, votre honneur, à cela, nous avons fait une observation sur le décalage ou l'écart qu'il y a entre la facture établie par la société Samibo et la lettre de M. Bitakwira adressée à la Direction générale de contrôle du marché public. Parce que la facture est de 47 500 000 $, tandis que sa lettre parle de 57 600 000 $. Votre honneur, il y a eu aussi une confusion autour de l'article 6 du contrat signé avec la République. Parce que juridiquement, nous sommes tous d'accord qu'il a existé un contrat. Qu'en déplaise au ministère public, peut-être il le fait sciemment, alors qu'il existe bien et bien un document signé par le ministre du Développement rural. Votre honneur, la même loi que nous avons évoquée tantôt, relative au marché public, offre la possibilité à ce service d'assurer le contrôle de l'exécution du marché. Chose que la République n'a pas faite. Parce que quand nous parlons de la République, nous voyons non seulement le ministère du Développement rural, nous voyons aussi le ministre des Finances, des Budgets et même la présidence de la République. Votre honneur, cet article dit « Le titulaire du marché est entièrement responsable du paiement de tous les impôts, droits, timbres et d'enregistrement, patentes et taxes dues au titre du présent marché. » Votre honneur, là, nous invitons votre tribunal à faire un distinguo entre les opérations de dédouanement au dédouanement lui-même. Parce que les opérations du dédouanement vont au-delà du dédouanement ou de la douane, qui en fait constitue un droit que l'OFIDA ou la DGDA perçoit. Dans les opérations de dédouanement, il y a aussi les transports. Personne, même si le ministère public, il estime pour lui, le seul montant de pensée, c'est ce qui est renseigné dans la licence d'importation. Mais que dit-il de frais assurés de Istanbul jusqu'à Lobito, de Istanbul jusqu'à Dar es Salaam, ou d'Istanbul jusqu'au port de Matadi? Ce sont des frais connexes. Le grand péché ici, votre honneur, c'est que il y a une certaine subtilité dans cette matière qui sort du cadre traditionnel des dossiers que nous traitons au palais. Ça sort du cadre. J'aurais souhaité voir le gouverneur de la banque comparaître comme expert, plutôt que témoin. J'aurais souhaité voir les directeurs de la Direction générale de contrôle des marchés publics répondre à votre tribunal comme un expert. Ce sont des proposés de l'État. Tous ces préposés-là étaient censés faire leur travail correctement pour éviter à ce qu'aujourd'hui la République, à tort ou à raison, vienne réclamer une dilapidation ou un détournement de fonds. Alors que visiblement, en dépit du fait que le tribunal nous a dénié la descente, vous pouvez comprendre qu'il y a des réalisations qui sont visibles. Il y a des conteneurs qui sont ça et là. Donc il n'y a pas lieu de dire qu'il y a eu un détournement. Revenons sur le dédouanement, votre honneur. La société Samibo a assuré les transports jusqu'au port. Le reste, c'était l'œuvre de la République. Pour preuve, la lettre
autorisant l'enlèvement d'urgence ou l'exonération n'a pas fait état des autres droits